Ben, Zach, ça fait un moment déjà que j'en parle puis que je tenais à vous faire un compte rendu avec ce cheval-là parce que c'est vraiment un cas très intéressant. Il s'agit d'un cheval Quad Horse par arabe. Aujourd'hui, il y a 6 ans. C'est un cheval qui est très fort. Il a toute la force puis la shape énorme du Quad Horse et la finesse et la justesse de l'arabe. Donc, quand sa propriétaire m'écrivait sur Internet pour me parler de son cheval, elle me disait que ses expériences de vie n'ont jamais vraiment très bien été. Donc, c'est un cheval qui a été élevé normalement chez son éleveuse. Puis, quand il a été vendu, il a été un petit peu laissé au champ parce que la personne qui l'a acheté pouvait pas lui donner beaucoup de temps. Elle avait un horaire très chargé. Donc, le poulain a grandi avec toute sa force et toute son énergie. Et quand il est venu le temps d'éduquer le cheval, ça s'est pas très bien passé. Il était très conscient de sa force et il a rencontré des personnes qui voulaient le casser. Et ensuite, il a été travaillé par 2 personnes qui sont très connues au Québec, du moins dans ma région. Des entraîneurs reconnus pour les chevaux difficiles et ça serait, dans les 2 cas, très très mal passé. Un des 2 entraîneurs qui l'a pris s'est fait peur et mal avec ce cheval-là, donc après 2 semaines, il en voulait plus. Fait que quand la personne m'écrit, j'étais un petit peu son dernier espoir. Tu sais, elle me disait ben là, je sais plus si mon cheval il a encore une chance ou il est juste bon pour la viande. Fait que, en entendant tout ça, j'étais un petit peu nerveuse. J'étais pas sûre de vouloir ce cas-là. Parce que je me suis toujours dit que les cas de cow-boy pis tout ça, c'est pas pour moi. J'ai pas envie de me blesser avec un cheval qui est dangereux. Que suite à toutes ces informations-là, j'ai décidé de faire comme avec chaque cheval qui vient chez moi, une communication. Puis à partir de là, j'allais prendre une décision, est-ce que je le sens ou je le sens pas pantoute. Si j'avais ressenti beaucoup d'agressivité, puis de violence, puis de dédain, de refus finalement, j'aurais probablement refusé le cas parce que j'ai vraiment pas envie de me blesser. Donc finalement, les raisons qu'on m'a apporté le cheval, on m'a dit que son problème était le rodéo au galop, l'agressivité au sanglage, il était vraiment pas content. C'était pas mal ça. C'était les raisons principales. Évidemment, je savais bien déjà que ces choses-là étaient simplement le résultat de tout ce qui accumulait avant. Bon, ça, j'allais le découvrir. Dans tous les chevaux qu'on m'apporte, la personne me dit le symptôme, le problème officiel, et souvent, c'est tout ce qu'il y a avant qui est problématique, qui se résulte simplement en le problème pour lequel on me l'apporte. Donc, le départ a été un peu rough. Ça l'a pris quand même quelques jours. Puis même, j'ai dû sortir mes chevaux, Blackjack et Macao, pour les isoler ailleurs, laisser les 2 autres ensemble. Là, parlez-vous, adoptez-vous, respirez par le nez. Et je ferai les autres plus tard. Puis à partir de ce moment-là, ça a bien été. Étant donné que le cas était énorme, je voulais vraiment y aller mini-bouchée par mini-bouchée. Le premier jour, j'ai simplement mis le licou d'en face et j'ai attendu. Puis juste le fait, il s'est laissé prendre, mais juste le fait d'avoir le licou, il s'est mis à faire plein de signaux d'apaisement. Donc, il bâillait, il m'enchouillait, il se frottait la tête, il secouait, il me montrait tout le mal qu'il y avait. Juste mettre le licou, à quel point la présence de l'humain était associée à du stress puis à du négatif. Donc j'ai juste laissé ça sortir. Quand il a commencé à s'apaiser un peu plus pour de vrai, j'ai enlevé le licou, j'ai fini ça direct là. Je le prenais, on regardait comment ça allait. Déjà, juste le licou, qu'est-ce que t'en penses? Puis à tous les jours, on allait un petit peu plus loin parce qu'il était capable de me le donner. Fait qu'au début, c'était juste répondre aux petites pressions. Est-ce que tu peux reculer si je te le demande? Torser tes hanches si je te le demande. Vraiment avec la plus grande douceur qui soit. Ça n'a pas été long que j'ai apporté le tapis parce que, évidemment, on va aller vers, bon, il est où le souci réel, voir l'ampleur un peu. La simple vue du tapis, s'il n'y avait pas eu de licou à ce moment-là, il serait parti assez rapidement. Fait que déjà, le tapis, c'était gros. Je pouvais même pas le prendre puis le mettre sur le dos au début, là, je pouvais pas faire ça. Donc, pendant 3 séances à peu près, on a fait seulement sur tapis, stick pour varier. J'ai travaillé un petit peu sur justement les déplacements, les pas de côté, les aspirations, le campo. Et au travers, je présentais le tapis, non pas en désensibilisation que je te le pitch partout puis qu'il faut pas que tu réagisses, mais
présenter doucement. Combien de temps tu veux le sentir? On a tout notre temps. Et il avait vraiment besoin de le sentir souvent. Il revenait, il redemandait. Mais si il me montrait qu'il était pas bien, qu'il bougeait, j'y mettais pas sur le dos parce que je voulais pas le désensibiliser. Je voulais l'habituer progressivement, lui faire accepter parce que ce cheval-là en est venu à des comportements agressifs parce que tout ce qui va avec le cavalier et le fait d'être monté, il l'acceptait pas. Pour ce qui est de la selle, une fois que le tapis a été totalement accepté et qu'il n'y en avait plus grand-chose à faire, je suis allée chercher la selle, je lui ai présenté. Ça a mieux été la selle que le tapis. On dirait que le travail allait un peu ensemble, mais j'ai remarqué ça avec plusieurs chevaux. Souvent, ils réagissent plus au tapis qu'à la selle. Une fois que le tapis est accepté, bon, je mets quelque chose par-dessus, ça va encore. Après, c'était plus au niveau du sanglage, mais ça a été très peu de réaction. Parce que j'ai vraiment pris le temps de le caresser en dessous du ventre, aller chercher la sangle, lâcher la sangle, reprendre la sangle, t'as été un peu relâcher la sangle. Fait il n'y avait jamais d'action définitive. Le moindrement qui était pas bien, tout était relâché. Fait que ça a été très progressif, ça lui a donné le temps de respirer, se calmer, l'accepter. Ça l'a pris plus qu'une séance, mais ça n'a pas été très long et il n'y a jamais eu de comportement agressif avec moi pour la sangle. Donc, il y avait sa petite routine déjà d'être scellé, préparé, puis on partait, on marchait, je montais pas, mais au début, c'est ça qu'on faisait. Puis à un moment donné, j'ai monté. Et là, j'ai passé d'un cheval qui était extrêmement calme et présent, connecté, à l'aise avec la situation. La première fois, je l'ai monté. Là, on a comme passé de vert à rouge intense. Lui parler doucement, ne faire aucune action, l'empêcher de partir en avant, mais juste un mini cadre. Donc, je le bloquais pas, je le tenais pas avec mes mains, je le serrais pas avec mes jambes, mais je le cadrais à peu près pour rester à peu près dans cet espace-là, dans le but qu'il se relaxe et que je puisse descendre. Ça l'a pris quand même pas mal de temps. La première séance, je ne l'ai pas filmée, évidemment, parce que ça prenait 100% de ma concentration. Et j'avais pas pensé le monter, donc j'avais pas préparé ma caméra. Au début, quand je l'ai monté, il se mettait à shaker comme ça, puis il fallait absolument qu'il se passe quelque chose parce qu'il était pas bien, Et quand il voyait que je le cadrais puis qu'il pouvait pas partir vers l'avant puis pas trop sur les côtés, il partait de reculons puis il pouvait reculer 30 pieds, 40 pieds, reculait. Je pouvais pas mettre des jambes parce qu'il aurait explosé par en avant ou explosé par le côté. Puis je pouvais surtout pas prendre dans mes mains parce qu'il aurait cabré. C'est un cheval qui a déjà eu des cas de cabrer jusqu'à tomber sur le dos. Donc, je faisais juste le laisser aller, relax, vis ton moment, mais restons sécuritaires. Et l'instant où il a arrêté, il a fait un gros soupir, aucune détente, mais il a fait l'effort de soupirer. J'ai débarqué. C'est peut-être fou de penser que je vais pouvoir galoper ce cheval-là sans manège, avec un cheval sécuritaire et calme en un mois seulement. Je pense que je pourrais pas. Plus ça allait, plus il avait l'air de trouver ça le fun en fait, parce que quand il a compris le mode avant, puis les arrêts, puis les tournées, en fait c'est comme si ce cheval-là avait été cassé jusqu'au galop. Bon, le galop avait jamais été réussi. Cassé, pas et trop. Encore là, ça aussi, il y avait du rodéo, mais c'était comme plus tolérable, je sais pas. Mais ce cheval-là avait jamais été éduqué, donc il savait pas s'arrêter, il savait pas tourner, il savait pas c'était quoi des jambes. Fait que c'était vraiment une rééducation à 100%. Fait qu'une fois qu'il a été éduqué et qu'il a compris qu'est-ce que ça pouvait dire quand je prenais, quand je mettais ma jambe, quand je l'invitais à avancer, ça l'a très bien été. Le stress est parti. Hey, c'est cool, on est en balade! Puis une journée où il faisait beau, puis que le cheval était relax, je me suis dit, bon, c'est le moment, on essaye ça. Et la moindre petite demande, il est parti dans un super beau petit galop, ultra contrôlé. Puis je voyais qu'il était complètement partagé entre ses actions d'avant et maintenant. En fait, il savait tellement pas comment réagir. Il m'a donné 4-5 foulées de galop, super belle, super relax. Je l'ai arrêté facilement. J'ai descendu, je l'ai caressé, désanglé, enlevé le bord, remis au champ. Donc, rapidement, il a compris que 3 foulées de galop doux et en contrôle, ça y est, c'est tout ce que je te demande. Je te remets au champ, c'est fini. C'était facile comme ça. Au final,
Son mois se termine. On aura réussi à obtenir un cheval très facile à prendre au champ, très calme, très respectueux de l'homme. Moi, ceux qui me connaissent ou qui m'ont vu dans mes cours ou avec mes chevaux, je les laisse marcher avec beaucoup de lousse dans la longe parce que je veux qu'ils se responsabilisent à leur position puis qu'ils soient toujours en écoute de mon énergie, ce que je fais, ce que je demande. Et jamais les tenir, jamais leur faire faire. Donc avec lui aussi, la laisse est super longue. Je l'arrête et je le fais avancer simplement avec l'énergie et la respiration. Il est super réceptif, c'est génial. Aujourd'hui, je peux le sceller sanglé, il dort sur place. Et on aura fait plusieurs petites balades. Cheval que je rappelle n'avait jamais été monté en dehors d'un round pen. Et on a fait 6 galops qui ont super bien été, chacun d'eux. Il n'y a pas une seule fois qu'il a bronqué ou qu'il n'a pas respecté ma demande de ralentir ou d'arrêter. Tous mes départs, tous mes arrêts, vraiment génial. En même temps, ça fait seulement un mois, ça fait seulement 6 galops. C'est très peu pour, on part du cheval de rodéo, que déjà au trot, il commençait à bronquer, puis qu'il n'y a personne qui tenait dessus au galop parce que ça devenait un cheval fou. Et que même son cavalier tombait et ruait le cavalier. C'était vraiment un cas d'agressivité extrême. Ça va lui prendre beaucoup de temps, il va falloir que sa propriétaire le prenne en main et juste faire des balades agréables, lui montrer tout. Déjà, ça va commencer à créer une relation de confiance. Ça lui permet d'aller voir tout ce qui lui fait peur, le nombre de temps qu'il veut, puis y retourner plusieurs fois. Puis à chaque fois, jamais se dire « Ah, ça, il l'a vu plein de fois, il n'y a plus raison d'avoir peur. » On lui donne toujours le droit d'aller voir, même si c'est quelque chose qu'il connaît depuis longtemps et que ça nous énerve. Ça va prendre 4 secondes, il va voir c'est quoi, ça va le rassurer. L'humain va lui avoir permis d'aller voir qu'est-ce qui l'effrayait. Ça va le rassurer, il va avoir confiance en l'humain. Ça part de là, il a besoin de ça. De moins en moins, il va le faire, mais là, c'est important. Ça va prendre une personne qui contrôle ses émotions à la perfection. Parce qu'effectivement, je dirais pas qu'il ne pardonne pas, mais il est hyper sensible. Il a besoin, lui, il a de la misère à se gérer, à gérer son anxiété. Il a besoin de quelqu'un qui va le faire pour lui. Pour l'instant, ça va venir mieux, évidemment. Mais il a encore besoin d'être tenu par la main, d'être rassuré comme un petit enfant qui a vécu des traumatismes importants. C'est vraiment ça. J'étais pas sûre de le prendre au début, mais finalement, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et il m'aura appris beaucoup de contrôle de mes émotions moi-même. Même si c'est un défi quotidien, lui, il demandait la coche au-dessus. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé un petit peu que je vous raconte l'histoire de Balzac, son passage ici, un petit peu comment on a fonctionné et avec les vidéos, un petit peu les avant-après. Donc, merci d'avoir visionné et à la prochaine! Mais avant, il prenait pas son mort. Il se tenait comme ça. Oh, il est chez lui! T'es filmé, hein?